Les gens qui ont participé à ce think tank aujourd'hui ont été sélectionnés de manière à représenter l'ensemble de la chaîne de l'innovation en santé. Alors on espère, dans le cadre de ces travaux aujourd'hui, d'avoir d'une part un résultat très concret, une sorte de manuel, un peu un guide pratique à l'usage des porteurs de projets en innovation et à l'usage des start-upers qui développent des solutions, de manière à les aider à mettre leur innovation sur le marché, à avoir un impact pour les patients. Et d'une part, et d'autre part, peut-être formuler des recommandations au niveau européen et partager l'expérience française sur le parcours de l'innovation médicale. Entre les contraintes de régulation pour gérer les risques et d'autre part la création de valeur et l'intérêt, la valeur pour tout le monde, pour chacun des parties prenantes de la solution développée. Eh bien, il y a une responsabilité de l'administration, certes, mais que les acteurs privés, individuellement et mieux encore collectivement, en France, mais encore mieux au point de vue européen, ont un rôle à jouer. Les phases amont sont très importantes et quand on parle d'innovation, on a tendance à penser aux phases aval, alors que c'est un continuum avec les phases amont et que toutes ces étapes d'identification du besoin et avec des approches socio-techniques sont très importantes. Sans changer le comportement de l'utilisateur final, ni de celui qui paye, ni celui qui prescrit, on ne peut pas nommer l'innovation en santé. Donc on doit penser au patient, sa famille, son écosystème, penser aux professionnels de santé et penser au système de santé. Mon expérience en tant qu'entrepreneur et en tant que start-upper dans un environnement à la fois français et européen peut donner un vrai éclairage d'entreprise ou une tour de table où il y a quand même beaucoup de gens qui sont plutôt des gens qui font partie de l'administration. Alors dans les messages, pour essayer d'être concis, il y a celui de la place de l'usager tout au long du cycle de développement, celui d'anticiper les actions et très tôt dans le cycle de développement de poser toutes les questions importantes que souvent on ne traite que plus tard, le business model, la pertinence des technologies. L'aspect réglementaire qui peut être contraignant mais qu'on doit également utiliser comme un levier. Alors c'est pas toujours facile en France mais voilà, on va dans le bon sens. L'innovation ne sera pas une innovation s'il n'est pas utilisée et s'il n'est pas adopté de manière pérenne de façon à améliorer l'état de santé de la personne par rapport à la situation d'avant. Qu'il faut passer à l'acte, que si nous ne le faisons pas, les patients le feront sans nous. Nous avons la responsabilité morale, éthique, professionnelle d'aider les gens à avoir rapidement accès à un meilleur niveau de santé durable. C'est très important de remettre le patient au centre, de remettre le système de soins au centre et de donner à ces patients la solution le plus rapidement possible. Le message principal, c'est vraiment qu'on a besoin aujourd'hui de recherche sur les méthodologies d'évaluation et de financement de ces recherches.